Attention s'il vous plaît. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir dans la salle des fêtes pour la traditionnelle cérémonie d'échange des vœux. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, remercier mon premier adjoint Rémi et les membres du conseil municipal pour les bons vœux qu'ils m'adressent, ainsi qu'à ma famille. Tous les ans, cette cérémonie est l'occasion de vous présenter les actions et les événements qui se sont déroulés dans notre commune cette dernière année et dont vous venez d'avoir un aperçu avec le diaporama qui vous a été présenté, mais aussi les perspectives pour l'année à venir. Depuis octobre 2009, nos projets ont été définis pour répondre à 3 grands objectifs. Améliorer la vie des familles et donner à toutes les générations les conditions de leur épanouissement. Venir en aide aux plus fragiles, créer une ville à vivre pour tous. Tout ceci en maîtrisant les dépenses communales par la recherche de subventions, la maîtrise des dépenses de fonctionnement sans augmentation des impôts locaux. Pour votre information, les frais de fonctionnement en 2011, comme en 2010, ont diminué. La dette de la commune au 31 décembre est de 11 900 €, tout en ayant réglé 3 300 000 € de travaux. Créer une ville, c'est être au plus près des préoccupations quotidiennes de ses concitoyens, mais aussi des préoccupations et préparer son urbanisation en créant une ville à vivre pour tous. En cela, le plan local d'urbanisme, en cours de finalisation, en sera l'outil principal. Un règlement local de publicité est également en cours d'élaboration et devrait être applicable dès cet été. Merci à la DDTM, au SCOT et au Parc régional naturel qui nous ont accompagnés dans ces démarches, ainsi qu'au cabinet Urbicom et Argile. En 2011, la municipalité s'est portée acquéreur de plusieurs biens qui permettront enfin la réalisation du béguinage à la suite du lotissement des vignes avec Norévi. Elle a aussi acheté une zone humide aquatique de 5 hectares au lieu d'Ilévia, près du centre 2012, sera l'année qui mettra fin à la collaboration de notre commune avec l'ANRU. Collaboration débutée en 2005 avec Patrick Van Andrevel. L'avenant de sortie de convention vient d'être établi. Pégoncourt, après avoir été la première commune minière à signer une convention ANRU nationale, est la première à signer son avenant de sortie de convention. Pour Pégoncourt, l'ANRU, c'est 34 millions d'euros d'investis. Pour la Cité Nouvelle, c'est la rénovation de 191 logements et la construction de 17 logements neufs, mais aussi la rénovation des voiries avec les crédits Gerson. Pour la Cité du Nouveau Monde, c'est la construction de 64 logements locatifs. Merci à nos partenaires qui nous ont accompagnés durant cette aventure. Alors je dis aventure, car à l'époque, il fallait avoir de la volonté, de la persuasion, de la ténacité pour mener cette démarche. Merci à Patrick pour tout cela. L'année 2012 devrait être le début d'une nouvelle grande aventure pour Pégoncourt, avec en juillet, à Saint-Pétersbourg, la possible inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des cités Sainte-Marie et Le May dans le cadre de la candidature bassin minier uni. Nous travaillons depuis plusieurs mois sur ce dossier avec l'agence bassin minier UNESCO, la région et Maisons et Cités. C'est un dossier qui reprend la réhabilitation des logements et des espaces publics. Le coût des travaux est important, un peu plus de 6 millions d'euros pour les espaces publics. Concernant la rénovation des logements, la Soginorpa y apportera une attention toute particulière. Les perspectives pour le bassin minier sont nombreuses. Pour nous, ce serait plus particulièrement des travaux sur les espaces publics subventionnés à 70%. Notre dossier a reçu, et nous en sommes fiers, le label Priorité régionale, excellence urbaine. Comme pour l'ANRU, il représentera un dossier pilote et une nouvelle grande avancée pour notre commune. Une troisième phase de 10 logements libres de constructeurs viendra finaliser le lotissement entre le cimetière et le collège Maurice Schumann. Une étude FDAN, Fonds départemental d'aménagement du Nord,
financé à 80% par le Conseil général, démarré en 2011, permettra cette année de commencer les travaux d'aménagement du complexe d'Anchin, du site de l'ancien collège et de l'étang, destinés à former ensuite un seul et même ensemble pour tous. Plusieurs bâtiments ont été rénovés. La toiture de la maison, mise à la disposition de l'association de protection des animaux, la SAPA. Les fenêtres et le chauffage de l'association des Cousettes, l'installation de nouvelles alarmes dans les bâtiments communaux, la pose d'un sol caoutchouté dans la cour du multi-accueil, la rénovation des sanitaires de notre salle des fêtes, la toiture de la salle des sports d'Anchin sera rénovée en février. Celle de l'église est en cours. Les travaux commencés en juillet 2011 sont prévus pour se terminer en septembre. Ce bâtiment, pour lequel nous avions réalisé une étude en 2007, mérite bien ceci. Je tiens à rappeler que nous avions obtenu les rubans du patrimoine pour les travaux d'aménagement de la place et du contour de l'église en 2003. La volonté de notre architecte est de restituer un bâtiment dans sa conception initiale. Les travaux nous ont permis de mettre en évidence un patrimoine caché de qualité. Nous avons obtenu, et nous les en remercions, pour l'année 2012, ce sont les travaux liés à l'arrivée du haut débit sur notre commune qui retiendront toute notre attention. Après l'étude réalisée par la CCCO à notre demande, 2 communes, Rieulay et Caillon, ont décidé de nous accompagner dans la réalisation des travaux indispensables pour obtenir le haut débit, sachant qu'aucun opérateur ne souhaitait les réaliser. Ce sont les communes qui en assureront le financement. Les travaux seront terminés en mars. Nous avons obtenu pour ceci de l'État une subvention de 131 850 €. L'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a donné son accord pour une ouverture du réseau début juillet. Nous pourrons donc bientôt bénéficier du haut débit sur notre commune, n'en déplaise à certains de nos prédécesseurs, restez bien immobiles sur ce sujet. Améliorer la vie des familles et donner à toutes les générations les conditions de leur épanouissement, c'est le deuxième objectif de notre mandat. Cet objectif, pour être atteint, passe d'abord par la mise à disposition pour nos enfants de structures d'enseignement adéquates. De nombreux travaux ont été réalisés dans nos écoles. Les fenêtres des écoles Belgrand, l'Angevin-Vallon ont été changées, ainsi que les façades vitrées et les portes d'entrée de l'école Lemay. Un préau a été installé dans la cour de l'école Suzanne Lannoy, un deuxième est en cours de création à l'école Langevin-Vallon, tandis que celui de Charles Perrault a été réaménagé. 2 nouveaux sites informatiques ont été installés ou complétés dans les écoles Belgrand et Lemay. Toutes nos écoles primaires et maternelles sont maintenant dotées d'un site informatique. Nous continuerons nos efforts dans l'amélioration de l'entretien du matériel de nos écoles en 2012, sans oublier bien entendu la défense des bonnes conditions d'enseignement sur notre commune. C'est dans ce sens que j'ai alerté monsieur l'inspecteur d'académie en juin dernier sur les difficultés qu'allait représenter pour nos enseignants et nos élèves la fermeture d'une classe à l'école Lemay et le refus de la réouverture d'une classe à l'école Suzanne Lannoy. Après une première réponse négative, j'ai réitéré dans un deuxième courrier au mois de septembre l'ensemble de mes inquiétudes en considération lors de la répartition, auquel il m'avait répondu que celle-ci serait prise en considération lors de la répartition des moyens au mois de juin pour l'année 2012-2013. Ces courriers restent à votre disposition, ainsi que les réponses de l'inspection sur le site internet de notre commune.